Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience. Allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse rencontre Milly Brognard. Elle m'a révélé qu'elle s'appelait Milly parce que son papa s'appelait Émile. Je connaissais seulement de vue celle qui fut l'une des premières femmes à la tête d'une commune du Jura bernois. Elle a été maire de Tramelan pendant 12 ans, de 2002 à 2014. Sa curiosité est peut-être encore plus affûtée que la mienne. Elle s'intéresse à tout et se plaît à transmettre son savoir aux aînés. Vous découvrirez comment en fin d'épisode. Milly Brognard a pris le temps de me répondre, même si elle est très occupée avec l'organisation de la prochaine fête de la musique qui se tient en juin prochain à Tramelan. J'avais envie de l'entendre parler de ses activités de première citoyenne de sa commune et de certains dossiers qui l'ont marquée. Bonjour Milly. Bonjour Isabelle. Milly Brognard, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Surtout de mes dernières années de mairie. Tu as été maire de Tramelan pendant 12 ans, mais avant ça tu as eu une vie bien remplie, tu as exercé plein de métiers. Dans l'horlogerie, tu as été dans l'informatique, tu as fait plein de choses. Ça t'a aidé pour ta vie de mère ? Ah oui, bien sûr, parce que j'ai toujours aimé apprendre ou faire des nouvelles choses. Et quand on a plusieurs cordes à son arc, on est quand même toujours gagnante dans la pratique après de n'importe quel métier. Alors, mère, est-ce que c'était un métier, une fonction à laquelle tu t'es toujours destinée, ou c'était quelque chose qui est venu comme ça, tu as été plutôt une opportuniste à saisir cette occasion ? Comment ça s'est présenté ? J'ai pas cherché à devenir mère absolument, mais c'est vrai que les circonstances de la vie ont fait qu'au moment où la première tournée électorale a commencé pour la mairie, je venais d'entrer en retraite et puis je me suis dit mais pourquoi pas essayer ça ? Ce serait une chose de plus que je n'ai jamais faite et puis voilà. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette fonction ? Me mettre au service des gens, de la population. C'est ça qui a vraiment primé avant toute chose. Et la politique, il faut quand même un peu de politique. Alors la politique, oui, mais c'était le côté de promouvoir Tramelan, le 3e grand village du Jura bernois, dans des institutions, et puis le faire tourner au mieux, voir un petit peu comment ça se dirige, parce que c'est passionnant, il y a plein de choses à faire et à mettre en place et à organiser. C'est du job, il faut le faire, et puis c'est ce côté-là qui me plaisait. Combien de personnes il y a à Tramelan ? Ça représente combien de population ? Actuellement, 4500. Quand j'ai arrêté, il y en avait 4200. Et toi, tu es de Tramelan, tu es une tramelotte, une pure tramelotte ? Une pure tramelotte, oui. Donc tu les connais bien ? C'est pas mon origine, mais j'ai toujours habité Tramelan. À part une petite parenthèse que je me suis permise de faire pour venir apprendre le suisse allemand. À Bienne ? Oui, à Bienne, exactement. Et tu l'as appris le suisse allemand ? Plus ou moins. J'en ai une bénique, mais ça c'est du bon allemand, mais enfin, Hurli, comme ils disent. Voilà. En fait, tu as vécu un peu la vie de la grande ville. C'était pas mal, j'ai encore bien aimé. Ouais. Comme mère, ça te donne aussi une perspective après pour te confronter aux autres mères. Je pense que c'est bien aussi. Oui, alors c'est vrai, quand on est maire d'un village, même que Tramelan est un grand village, mais voilà, les villes ont quand même beaucoup plus de possibilités de progresser dans leurs envies ou dans leurs grands projets qu'une cité comme Tramelan qui aimerait bien de temps en temps pouvoir concurrencer une grande ville, mais c'est pas le cas pour le moment. Au début de ta fonction, c'était plutôt la socialiste qui arrivait ou la femme qui arrivait ? Comment ça s'est passé ? Alors ça, c'était un acte politique qui a marqué parce que ça faisait... Tramelan est réputé pour être une commune rouge, donc socialiste dans l'âme. Et le dernier maire socialiste avant moi, il avait disparu depuis 40 ans. Donc, en même temps, retour des socialistes à la mairie et pour la première fois, une femme aux commandes. Et ça a été vécu comment ? Qu'est-ce que tu as eu comme écho de la population ?
Le fait déjà que tu sois une femme à la mairie. Mais pas tellement, les gens n'étaient pas tellement surpris de voir une femme. Mais c'est vrai que mon élection, elle a tenu un cheveu. Oui, raconte-nous ça, c'est vrai. Ça, alors là, c'est impressionnant parce que le maire d'aujourd'hui était mon concurrent à la mairie en 2002, à fin 2002. Et il y a eu uniquement 80 voix d'écart entre lui et moi, lui radical et moi socialiste. Mais en plus de ça, il y avait 80 bulletins blancs, donc ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre. Si ces 80 personnes s'étaient décidées pour l'une ou l'autre. Ouais, effectivement. Donc, ben voilà, c'est moi qui ai gagné, et puis j'en étais bien contente, bien fière. Tu te souviens avec combien de voix tu as été élue à l'époque? Non, je ne me rappelle pas. Non, franchement, non. Tu te souviens comment tu as fêté ça? Oui, bon, on était dans un restaurant tenu par une femme déjà, et puis qui était socialiste aussi. Donc oui, mais je me rappelle que le premier message de félicitations que j'ai reçu venait de M. Maxime Zuber de Moutier, maire de Moutier. Maire de Moutier. Voilà, c'est le premier qui m'a félicité. En fait, tu étais une des pionnières parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes maires. Hein. C'était dans les années, justement, en 2000. 2002, toi, tu as été élue. Oui. Il y avait encore très peu de femmes dans les mairies du Jura bernois. Absolument. Vous étiez deux, je crois, sauf erreur. Oui. Il y avait Chantal Bourneau-Fluc qui était maire de La Hutte. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a ces assemblées de maires, hein, ces conférences de maires. Comment ça se passait? Vous arriviez à vous profiler, vous deux, les femmes ou pas? Comment c'était? Oui, bien sûr, parce que c'est un peu traditionnel, hein, les représentants dans ces associations de maires ou d'autres. Alors, il ne faut pas rester en arrière. Et puis, s'il y a une place à prendre, il faut y aller parce que c'est comme ça qu'on fait son chemin. Moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, dans la conférence des maires. Et j'ai aussi eu pas mal de chance d'avoir des contacts avec les maires des grandes villes. Bon, notamment Hans Stöckli, qui était un personnage vraiment extraordinaire que j'ai beaucoup apprécié. Ben oui, comme le maire de Neuchâtel, le maire d'Yverdon, le maire de La Chaux-de-Fonds. Toi, tu as été membre du conseil général avant d'être maire. Oui. Combien de temps? Mais seulement 8 ans. Donc j'ai commencé la politique très tard. Oui, mais quand même, tu avais une expérience quand même d'un législatif. Tu savais un petit peu comment ça se passait. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, bon... Pour ma part, je trouve que c'est quand même important de faire un peu de législatif avant d'aller dans un exécutif. Mais c'est deux jobs complètement différents. Parce que le législatif, il émet ses idées, mais après, il faut les mettre en route. Il faut convaincre. Et puis, quand il y a des demandes du législatif qui arrivent sur la table de l'exécutif, heureusement qu'on a quand même des conseillers municipaux qui sont là pour éplucher les dossiers et puis te guider quand même. La décision finale appartient quand même à un collège. Vous étiez combien au conseil municipal à Tramelan? 7. Donc il y avait beaucoup de dicastères, beaucoup de monde. Oui, alors on a passé de 9 à 7. Qu'est-ce qu'on te pose sur le bureau le premier jour de travail? Comment ça se passe l'entrée en service d'un maire en général et de toi en particulier? Alors l'ancien maire m'a dit je vais vous transférer mes dossiers et puis il a dit voilà le travail qu'il faut faire c'est quand il y a des décès il faut aller faire les procès-verbaux de scellés, il faut visiter les familles, il faut après remplir les papiers. Alors, il m'a expliqué un tout petit peu son travail quotidien, mais le seul et l'unique dossier qu'il avait en suspens, c'était un dépôt de vieilles autos sur la montagne. Ça fait 20 ans qu'ils essayaient de le faire débarrasser, évacuer ces vieilles voitures, et puis ils n'y arrivaient pas. Alors, ce dossier-là, je l'ai reçu. Et peu de temps après, il a quand même débarrassé ses voitures. Donc c'était ton défi, ton premier défi. Voilà, débarrasser les vieilleries. Ça a pris du temps quand même, mais je suis arrivée au bout. C'est un peu symbolique, non? C'est un peu symbolique, voilà. Ben voilà. T'as fait de l'ordre. Ouais. C'est ça, mais ce qui me passionnait beaucoup, c'est d'avoir des nouveaux projets. Et j'avoue que j'avais un financier qui était assez clairvoyant, très pragmatique. Grâce à lui, à notre bonne entente, on a quand même mis en place pas mal de choses. On peut peut-être citer son nom?
C'était Thierry Gagnebin. Thierry Gagnebin, il t'a Voilà. bien Ah soutenu. oui. Alors on faisait la paire, on s'entendait bien, et puis lui avait des idées, moi on discutait le bout de gras, comme on dit, pour trouver une solution, et la proposition allait sur la table du conseil assez rapidement. Et voilà, donc on a fait des belles choses ensemble. Justement, tu peux nous donner un peu 2-3 exemples de choses vraiment où tu es ravi que tu aies donné cette empreinte à Tramelan? Bien sûr. Par exemple, ce qu'ils appellent maintenant le centre médical, mais c'est finalement un cabinet de groupe de médecins où on a construit un bâtiment pour faire des appartements adaptés, avoir les médecins qui s'établissent dans cette maison avec les soins à domicile et un dentiste. Et après coup sont venus des garages pour les ambulances. Les ambulances. Ouais, d'accord. Donc tout un service Voilà, tout médical. ça, voilà, à proximité du Home des Lauvières. Et ça, c'était ton idée? C'était magnifique. Bon, c'était une idée commune qu'on a eue. Ben voilà, ça partait de l'un ou de l'autre. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant et assez imposant. Oui, parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il y a vraiment rien à Tramelan. Il y a quelques médecins indépendants, c'est tout. Oui, ben, il y a beaucoup de médecins pour le peu je trouve. Mais bon, c'est des médecins qui travaillent, qui sont maintenant assez... Bon, qui auraient l'âge de la retraite, il ne faut pas se cacher. Mais qui bossent bien, qui sont bien, ils sont quand même à disposition, mais voilà. Moi, j'ai un souvenir, alors tu vas peut-être me tromper, d'une histoire avec des éoliennes. C'est sur la montagne de Tramelan, qui est du côté du droit, donc au nord. C'est vrai que le projet d'éoliennes, on discutait déjà du climat et du réchauffement et des énergies renouvelables, beaucoup. Donc, les BKV nous proposaient d'installer des éoliennes. Le projet était très séduisant parce que voilà, ça se prêtait bien, mais malheureusement, il n'est encore pas terminé. Il a capoté, c'est juste. Alors, non, c'est pas terminé, mais les opposants sont très très forts. Surtout les agriculteurs, je ne me trompe pas, de la région. Et aussi du Jura, de l'autre côté de la montagne, c'est ça un peu ou bien? Oui. Alors, de l'autre côté de la montagne, il y a les Genevais, il y a effectivement qui sont opposés. C'est pas que les paysans, ils sont soutenus par la protection de la nature, les gens qui aiment leur coin, leur tranquillité. C'est vrai qu'il y a 1 ou 2 personnes fortunées qui habitent là ou qui ont construit leur petite villa ou qui ont racheté des fermes et qui les ont rénovées pour être vraiment au large et dans la paix. C'est clair qu'avec une éolienne, il ne faut pas se cacher quand même que ça amène un peu de bruit, c'est sûr. Et de l'ombre, certains disent aussi. Ouais. De l'ombre. Alors, ça ne leur plaît pas et voilà. Tu t'étais bien engagée là-dedans. Mais on y croyait tout plein, c'est vrai. C'est toujours la même chose. Si un projet ne plaît pas, la loi permet aux opposants d'aller très très loin, jusqu'au tribunal fédéral. Et c'est ce qui s'est passé? C'est encore pas terminé. Mais c'est dans cette veine-là pour le moment. Mais une grande victoire ou un grand plaisir, quelque chose que tu as pu instaurer encore? Avec notre Thierry Gagnebin, c'est lui qui a eu la première idée de faire une société anonyme qui serait aux mains de la commune. On a créé cette société anonyme qui s'appelle Tramelan Économie Industrie SA, TEISA, et TEISA a construit des bâtiments. Alors, pourquoi j'en suis si fière? C'est parce qu'il y avait une fabrique de cadrans qui était anciennement Couli, mais enfin ensuite qui est devenue Artecad, qui se trouvait à l'étroit dans leurs anciens locaux. Et les patrons d'Artecad m'ont dit, si on ne peut pas trouver quelque chose de plus grand, on va partir à la Chaux-de-Fonds. J'ai dit, mais on ne peut pas partir sans 100 ou 110 ou 120 ouvriers comme ça. Puis leur demander d'aller travailler à la Chaux-de-Fonds aussi encore, les patrons les veulent. Il faut absolument sauver ces emplois. Et puis, avec cette société anonyme, on a construit des bâtiments et on a trouvé un terrain d'entente. Ces bâtiments sont magnifiques. Il y en a 3. Il y en a 2 qui sont occupés par Artecad et un qui est occupé par l'atelier d'horlogerie et de mécanique de la formation du CIP. Ils sont où ces ateliers exactement? Dans le quartier des Lauvières, tout près du CIP. D'accord, oui. Ouais, c'est un endroit magnifique. Alors,
aussi une petite fierté, c'est que le quartier des Lovières fait partie du plan directeur cantonal pour pouvoir développer cette construction d'entreprise. Donc c'est en fait tout un quartier industriel que tu as réussi à mettre, que vous avez réussi à mettre en place. Oui, tout à fait. Et ça, c'était une idée qui est reconnue par le canton. Ouais. Et ça, c'est une grande victoire. Ouais, c'est magnifique. Et surtout de pouvoir garder les postes sur place. Oui. Du jour d'aujourd'hui, j'imagine que c'est précieux. Ouais. Donc les gens ont été reconnaissants de ça? Mais bien sûr, oui, ça marque les esprits, effectivement. Quoi. C'est évident. Bon, il y en a eu d'autres qui sont venus, mais il y en a qui sont en train d'aboutir maintenant. Par exemple? Par exemple, il y avait un investisseur qui était intéressé à investir sur Tramelan, enfin sur plusieurs villages régionaux, autant dans le canton du Jura que dans le canton de Berne. Et puis, cet investisseur avait fait tout un scénario pour Tramelan. Il avait 5 ou 6 projets. Et il y en a un qu'on aurait bien voulu réaliser assez rapidement. Ça s'appelait le centre du village. Il a un quartier qu'on pourrait densifier. Et cet investisseur disait, voilà, on va faire quelque chose avec ce quartier. Et puis, on appelait ça la zone centre. Mais il y avait tout un tas de petites parcelles qui appartenaient au voisinage. Donc, il a fallu se battre pour savoir s'ils étaient d'accord de lâcher leurs parcelles et tout et tout. Et puis, voilà, ça a pris du temps, beaucoup de temps. On a parlementé vraiment énormément. Mais finalement, je pense que ça va aboutir. Mais voilà, moi, c'est un projet de longue haleine que en 5 ans, j'ai pas réussi. Donc voilà. Mais le problème pour nous, c'est l'hôtel de ville qui n'est pas accessible aux gens à mobilité réduite. Ça, c'est un gros dossier. Ah ouais, c'est un grand dossier. Et justement, dans ce projet de zone centre, on avait un nouvel hôtel de ville qui était vraiment au centre du village, qui était fantastique. Et puis je pense que c'est ça qui motivait les gens à refaire cet hôtel de ville. Et ton successeur, il se bat pour ça maintenant? Oui. Il va dans la même lignée que toi? Ah obligatoirement. Je pense qu'il n'a pas tellement de choix. Il ne peut pas dire non à ce dossier, c'est pas possible. Quoi. Il s'appelle comment, le nouveau maire? Il s'appelle Philippe Augsburger. Il est aussi socialiste, comme toi? Non, il est radical. Ah voilà. Ouais. Les maires des communes ont une grande responsabilité en cas d'incident majeur dans la commune. Si on a cette fonction, on doit répondre présent tout le temps. On ne peut pas fermer son téléphone. Alors, tu as eu des cas comme ça où tu as dû intervenir? Les 2 principaux qui m'ont marqué, c'est un couple où le mari a tué sa femme avant de se suicider lui. Donc, c'était un cas de meurtre qui était assez difficile à vivre, c'est vrai. C'était des gens que tu connaissais? Tu connaissais bien? Non, pas forcément. Non, je ne les connaissais pas autrement. Mais ils avaient deux enfants, deux jeunes filles qui étaient adolescentes. Et il y a des familles qui ont recueilli ces deux jeunes filles. Ta fonction, elle consistait en quoi alors à ce moment-là? Voir ce qu'on peut faire pour ces jeunes, savoir un petit peu tout ce qui tourne autour. Pourquoi ils ont fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas Donc parce que là, tu es un peu en parallèle avec la justice, parce que d'abord, il y a la police qui arrive, ensuite, ils informent le juge, et toi, tu viens comme représentant de la commune? Faire le constat, représenter la commune, et puis s'occuper des enfants qui restent seuls, quoi. Et puis l'autre incident qui s'est passé, c'est qu'une maison locative a flambé. Bon, le feu a été mis par une personne un peu inconsciente qui a laissé sa clope traîner et puis où tout a flambé. Par négligence? Par négligence, oui. Alors après, là, il a fallu reloger les personnes. C'est pas évident parce que normalement, on devrait avoir tout le temps des locaux pour recevoir ces gens. Et finalement, tout s'est bien passé parce que les gens qui habitaient cette maison, ils ont été recueillis par des membres de leur famille. Ou alors, on a pu aussi les reloger au CIP dans des chambres de l'hôtel du CIP. Oui, parce que ça, c'est une de tes premières fonctions, justement, c'est de reloger, trouver un abri pour les personnes, en fait. Absolument. Ça, c'est le rôle du maire. Oui, c'est le rôle du maire. Et puis, ce qu'on doit faire aussi, c'est ce qu'on appelle les procès-verbaux de scellés. Donc, dès qu'il y a un décès, on doit y aller. On doit aller visiter la famille, voir que tout se passe correctement, voir si tout est fait selon la tradition.
Et au niveau des héritiers, voilà. C'est un très très grand travail. Mais moi j'aimais bien faire ces visites à ces gens qui étaient dans la tourmente comme ça et dans la tristesse, parce que souvent les gens, surtout d'un certain âge, ne viennent pas forcément demander de l'aide financière, même si elles ont droit aux prestations sociales. Elles se font une fierté de n'avoir pas recours aux prestations sociales. Et notre rôle de mère, c'est de les informer que ces prestations sociales, elles contribuent au pot commun de ces prestations tout au long de leur vie, parce que c'est une partie de leurs impôts qui alimentent la caisse. Donc, elles ont droit, comme ce n'est pas des assistés. Et maintenant, tu prépares un très grand événement quand même pour la commune de Tramelan. Oui, alors c'est la fête jurassienne de musique, la 40e fête jurassienne de musique qui a lieu tous les 5 ans, une fois dans le canton du Jura et une fois dans le canton de Berne. En 2019, ce sera à Tramelan. Et en 2009, donc il y a 10 ans, c'était sur le plateau de Diès. Alors voilà, on a bouclé les inscriptions maintenant pour cette fête qui se déroulera au mois de juin. 36 fanfares qui vont venir, ce qui fait environ 1200 musiciens. On se réjouit beaucoup de ça, avec l'école de musique qui viendra accompagner des élèves qui vont chanter. Et puis le samedi et le dimanche, c'est la journée officielle, donc le 16 juin, mais le 15 juin, c'est le samedi et le dimanche. Il y a des concours parce que les musiques viennent concourir et il y a un classement qui se fait après. Elles vont défiler, les fanfares? Alors, les fanfares vont défiler et le samedi et le dimanche. Le samedi, plutôt en début de soirée, et le dimanche dans l'après-midi. On a réussi à boucler la Grande Rue pendant un certain temps, pendant 2 heures de temps, disons, le samedi et le dimanche. C'est du travail. C'est du boulot. Et puis tu me disais tout à l'heure que tu diriges un comité constitué de 10 hommes et 2 femmes, en fait. Voilà. Et puis j'ai un autre job qui me prend beaucoup de temps, mais qui me passionne aussi, c'est que je fais des présentations PowerPoint au Home des Lauvières, toutes les 2 semaines. Une présentation d'1 heure, mais qui me demande environ 30 heures de travail. Sur quel sujet ? Tous les sujets possibles et imaginables. J'ai fait les 26 cantons suisses, j'ai fait les églises, j'ai fait les vitraux, j'ai fait les arbres, la forêt, les fleurs, les oiseaux, les étangs, les fontaines, enfin tout ça. Puis j'ai commencé les capitales d'Europe. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on apprend beaucoup. Merci beaucoup, Milly Brognard. C'était vraiment intéressant parce qu'on voit toutes les facettes que tu as développées et qui tu es en somme. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de connaître qui se cachait derrière Madame le maire. Oui, n'est-ce pas? Exactement. Madame la maire, comme disaient les journalistes. Non, c'est Madame juste. le maire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Milly Brognard. Et merci à toi, c'était sympa. Merci et bonne continuation. Pour toi aussi, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les 2 mots. Soyez heureux et à vendredi.